Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour vous présenter une nouvelle équipe de Blood Bowl 3, l'Alliance du Nouveau Monde. Je profite du début de vidéo pour vous remercier à tous de votre soutien. Merci pour les j'aime sur les vidéos et je vous invite à continuer parce que ça donne de la motivation. N'hésitez pas non plus à mettre des commentaires pour si vous souhaitez avoir des avis techniques ou des conseils tactiques ou même si vous souhaitez voir telle ou telle équipe rejouer. Ça peut être ça peut être un motif pour continuer à vous faire jouer certaines équipes. D'autre part, là pour l'instant on est sur une optique de découverte du jeu, donc on teste un peu tous les rosters. Il y a quelques bugs dans le jeu, bon, pas souvent, une fois toutes les 20 parties à peu près, mais c'est vrai que là on est plus sur l'idée de découvrir un peu toutes les équipes, découvrir toutes les interactions qu'on peut avoir, et après on verra plus pour jouer de manière ultra compétitive et essayer d'aller chercher les hautes places avec toutes les équipes. Même si on a un peu essayé avec les F Pro, les Skaven cette saison, mais c'est vrai que pour l'instant on découvre pas mal de choses. Là on va parler d'un des rosters les plus difficiles à jouer, l'Alliance du Vieux Monde. Alors l'un des points qui est clé dans cette équipe, c'est que on peut, voilà, on le voit là, on a 11 joueurs différents possibles à recruter. Alors on peut pas tous les recruter. Par exemple l'homme arbre ou l'ogre, on peut avoir un seul big guy entre les deux. Mais par contre, on peut avoir, il y a des humains, un lanceur, des trois quarts, un receveur, un blitzer. Il y a des halflings, deux halflings dans l'équipe. Il y a des nains aussi, donc un tueur, un coureur potentiellement, deux bloqueurs et un blitzer. Donc on pourrait se dire que on mixe un peu les équipes les plus fortes du jeu, mais en fait c'est pas exactement le cas. Quand on voit en plus, on se dit waouh, il y a plein de compétences, c'est génial. En fait, c'est pas terrible parce que par exemple les deux bloqueurs nains, là où on l'a vu sur le guide des nains qu'on a publié hier, ils ont tous la compétence blocage et crâne épais. Là on a bien crâne épais, mais par contre on a une compétence bagarreur à la place de blocage qui est beaucoup moins bien, qui sert que en cas de blocage. On a un solitaire 3+, donc c'est-à-dire quand on veut relancer un jet avec ce joueur-là, il faut jeter un D6 et sur un 1 ou un 2, on n'arrive pas, on perd la relance et on peut pas relancer le jet de dés. Et on a la compétence clé de bras qui fait que si l'adversaire rate une esquive au contact de ce joueur-là, et bien tout simplement il a plus 1, on a plus 1 sur le jet d'armure ou de blessure qu'on fait. Ce qui est quand même moins bien que tacle, qui fait que si le joueur a esquive et qu'il esquive à côté de votre joueur, bah, vous lui annulez sa compétence esquive avec tacle. Et en plus quand vous tapez c'est utile. Donc clé de bras ça ne sert à rien quand vous tapez, c'est uniquement passif. Voilà, en fait on a deux joueurs avec blocage, le blitzer nain qui est le même que le blitzer nain dans les rosters nains mais qui a solitaire 3+, et le tueur de troll qui est aussi le même mais qui a aussi ce solitaire 3+. Les halflings, on peut pas dire que c'est des gobelins en moins bien, en moins rapide notamment, et les humains en fait ils sont pas trop mal, enfin les halflings aussi c'est compétence, mais on voit ils ont cette compétence animosité qui fait qu'à partir du moment où l'un de ces joueurs là a le ballon et veut faire une passe ou une transmission à un autre joueur qui n'est pas de la même race, et ben on doit jeter un D6 et sur un 1 le joueur refuse de faire la passe ou la transmission parce qu'il n'a pas envie de collaborer avec cette race là. On joue le marbre parce qu'il est un peu moins cher que l'ogre, parce qu'il permet aussi de dominer plus facilement le centre du terrain. Donc nous c'est souvent notre but quand on joue des rosters avec un peu d'impact physique. Et puis bon, le meilleur joueur de l'équipe c'est le blitzer humain qui est rapide, qui tape, mais on en a qu'un seul, là où les humains d'habitude en ont 4. Donc on va essayer directement de jouer cette équipe, on n'en voit pas énormément dans le jusqu'ici dans le ladder tout simplement. Que c'est pas forcément surprenant parce que c'est une équipe qui est difficile à jouer, enfin même quand elle progresse, c'est pas forcément simple. J'en veux pour preuve que dans le championnat parisien de vis-à-vis, il y a plusieurs joueurs qui ont essayé et qui ont eu des résultats pas forcément à la hauteur de leurs attentes, car l'équipe elle est poussive en début de ligue. Même quand elle se renforce avec des compétences, elle va souvent rester un peu derrière les autres équipes. Donc on est vraiment sur un roster très sympa à jouer, parce que 11 types de joueurs différents, on crée du jeu, on va dire, enfin on teste des choses avec cette équipe, mais pas forcément facile à maîtriser. Et puis c'est le genre d'équipe où comme il y a peu de blocage, comme il y a des solitaires, ça va vite à mal se passer. On affronte des nains avec un TV très très bas, donc on sait pas pourquoi ils ont peut-être pris très cher sur un match précédent, ça me paraît un peu bizarre. Mais l'équipe de nains a vraiment une très basse TV. Donc on voit que finalement on n'a pas de prime de match, donc c'est un peu bizarre. On va voir ce qu'il y a dans l'équipe de nains en face. C'est l'adversaire qui décide
le, de recevoir le coup d'envoi. Bon, on a que des niveaux 1 je crois en face. Ouais, on a que des niveaux 1. Donc et l'adversaire qui n'a qu'une seule relance. Ah, par contre il a pris un sorcier, ce qui va être très embêtant à gérer pour nous. Donc faut savoir que dans notre équipe les joueurs ont les joueurs ont les relances sont très chères aussi. Donc ce qui fait que l'équipe a pas vraiment beaucoup d'avantages à faire valoir. C'est pas facile à jouer, mais donc il semblerait que ouais, toute l'équipe adverse a 0 point d'XP et donc on a un sorcier qui a été pris en face, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment grand chose. On comprend pas trop pourquoi il nous a mis ça. Donc ce qui va compter avec cette équipe, hein, comme souvent, ça va être de faire du dégât. On place l'homme arbre en plein centre du terrain. Ça c'est sa place. On a deux joueurs, donc si possible on est à 12 dès le départ. Donc on met un halfling sur le banc pour éviter d'avoir des joueurs trop fragiles sur le terrain. Que ce soit en orque noir ou en humain, que ce soit en orque noir, dans toutes les situations où on a des petits minus à jouer, c'est vrai qu'on va souvent essayer de les mettre, de pas trop les exposer sur le terrain, quoi. Donc là on va mettre nos bloqueurs un peu ici. Donc les bloqueurs là on va essayer de taper avec. Et le blitzer, enfin, vous allez me dire c'est dans le nom des joueurs, mais en fait les bloqueurs comme ils ont la compétence bagarre, ils peuvent l'utiliser pour taper. Là où le blitzer, la compétence bagarre, on peut l'utiliser que sur un blocage. Donc c'est vrai que on va vouloir l'optimiser, alors que sinon on va utiliser le blitz où on a bloc et on pourra utiliser bloc aussi. Je sais pas si j'ai été très clair, mais bon. Donc on va prendre un placement d'attaque classique, on va essayer de prendre le centre. On joue contre du nain, donc on a une équipe. Donc là, clairement, le but, ça va être d'essayer d'éviter de prendre des coups, de contrôler un peu le centre du terrain. Et puis après, en fait, on va essayer de le prendre de vitesse probablement avec notre receveur, enfin avec nos humains qui sont plus rapides que les nains, quoi. Donc on protège la balle comme d'habitude, puis on va faire les premiers blocages. Donc on va démarrer par enfin on a les nains qui sont solitaires, mais de toute façon c'est à eux qu'on doit faire confiance pour taper. Donc on sait qu'on va avoir du mal à passer les armures. Allez, pas de surprise là-dessus. Ouais, c'est un blocage de l'homme arbre qui fait une flèche. Donc ce qui est bien avec l'homme arbre, c'est qu'on met facilement une 3D. Par contre, il faut savoir qu'un l'homme arbre, à chaque fois qu'il tape, il a une chance sur 6 de s'enraciner et de rester sur place jusqu'à la fin du drive. Alors, on peut relancer le jet là, mais c'est pas forcément facile. Donc là, c'est un de nos seuls joueurs qui a bloc, donc on va utiliser notre compétence. Et maintenant, on va bloquer avec les joueurs qui n'ont pas bloc. Et donc là, c'est un peu plus. On a un peu plus l'impression. Donc là, on va pouvoir utiliser la relance de bagarre. Parce qu'en fait, on a une flèche et un poscull. Donc en fait, on n'a pas de risque de turnover. Et en plus, on a un pot derrière. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, l'objectif de l'équipe ici, notamment contre du nain, ça va être de repousser. Donc en plus, on est sur des nains qui n'ont pas de tueur comme nous. Donc en fait, on va essayer de repousser les joueurs adverses vers l'homme arbre. En fait, comme ça, si on fait tomber. Si on arrive à les faire tomber autour de l'homme arbre, en fait c'est pas mal parce que il aura du mal à contester la force qu'on a. Donc on n'a pas de joueur intéressant à blitzer. On va juste aller taper ce joueur qui est collé à notre arbre. Parce que même si on aimerait le coller, bon bah blocage des deux côtés, tant pis. Donc là ce qui m'embête un peu, c'est qu'on a un tueur de troll qui est un peu isolé, mais bon, on peut pas protéger tous les joueurs. Donc le lanceur, comme beaucoup de lanceurs, il a les compétences dextérité, enfin prise sûre, et la compétence passe. Donc c'est un bon passeur, même s'il passe que sur 3+, là où plein de passeurs passent sur du 2+. C'est vrai que c'est plutôt pas mal pour, euh, pour se défendre. Donc l'adversaire en fait il joue un sorcier. Donc ça va nous mettre la pression en attaque, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir faire de grosses cages à 5 joueurs, parce qu'on va être obligé de jouer un peu élargi, au cas où le sorcier nous explose toute notre défense. Donc là on le voit en fait, l'idée c'est que votre porteur de balle soit pas au contact de plus de 2 joueurs, pour pas que la boule de feu soit trop dangereuse pour nous. Alors c'est vraiment un roster nain un peu spécial, donc, parce que tout simplement il est vraiment, là enfin, il a une seule relance et il joue pas grand chose dans son équipe, donc on sait pas trop pourquoi il fait ça. Bon. Donc là on voit que le côté gauche est un peu découvert. On va faire ce qui s'appelle l'essuie-glace, donc c'est à dire
on bouge nos joueurs afin de prendre de l'espace. Donc, alors on s'enracine avec le marbre. Je pensais qu'on avait 3D et j'ai tapé, donc c'est une erreur de ma part. Mais bon, on a un pot, c'est pas mal. Voilà, donc là leur marbre s'est enraciné et c'est pas dramatique. En fait, il faut vraiment se s'appliquer sur le fait que on va garder le blocage ici pour bloquer un peu plus. En gros, le marbre en fait il tient le centre du terrain, donc même s'il est enraciné là il est bloqué, mais c'est pas dramatique parce qu'en fait il va pouvoir continuer à faire mal quoi. Et puis en plus, en fait comme on joue contre du nain, on est largement capable de repousser l'adversaire sur le marbre et donc notre marbre va pouvoir continuer à taper et va pouvoir continuer à faire peser tout son poids sur le match. Là ici on ramène un soutien pour pouvoir taper avec le tueur tranquillement. Donc on a un pot. Pour l'instant on n'arrive pas trop à faire mal. Ah, et donc on essaie de rester un peu dispersé autour du lanceur. Donc on va sûrement les blitzer pour aller sauver notre halfling ici. Voilà. L'idée c'est une flèche nous suffit. Ah, on a fait qu'un bloc. C'est dommage. Alors là j'hésite un peu. Après le joueur en face n'a pas tacle, donc on va pouvoir faire une esquive pour aller se positionner ici. Voilà. En fait on avait l'esquive qui était relançable, donc ce qui était quand même plutôt intéressant. Et on va on va esquiver avec ce rocard parce qu'on n'a rien d'autre à faire. On ne relance pas parce qu'on n'a que 2 relances, donc tant pis pour nous. Donc on est plus rapide que l'adversaire, donc vraiment l'objectif c'est de le faire tourner un peu en bourrique, de trouver la faille et de l'exploiter direct derrière. Et puis on va essayer d'éviter de prendre, parce que plus on prend de choc avec cette équipe, on a des armures moins solides que l'adversaire, on a 2 halflings qui peuvent très facilement sortir du terrain, bon il y en a un qui est pas sur le terrain de base, mais on veut vraiment essayer de limiter au maximum les impacts qu'on va prendre, parce que comme on est plus fragile, on a plus de chances de sortir du terrain, et si on sort du terrain, déjà que l'équipe est pas forcément facile à jouer, ça va être encore plus compliqué. Donc on voit il y a un coureur en nain en face, il y a plusieurs blitzers. Alors voilà, donc là on a un de nos joueurs 7 d'armure qui se fait taper, hein. C'est pas forcément simple. Ouais, et puis en plus il vient mettre de la pression sur le ballon. Donc le sorcier est moins facile à utiliser dans Blood Bowl 3 que par exemple sur plateau ou dans Blood Bowl 2. Donc on va compter aussi un peu là-dessus pour s'en sortir. Il a raté une esquive. Bon, il l'a pas relancé évidemment. Donc là, ce qu'on va faire, on va essayer de venir taper ce joueur-là qui nous embête. Donc le problème c'est que là, si on le blitz ici, en fait, si on n'arrive pas à le faire tomber, bah, on n'arrivera pas à le dégager notre porteur de balle. Mais après, au pire, c'est pas grave parce qu'on pourra le repousser au contact de l'homme arme. Donc, le seul truc qui m'embête, c'est qu'on est solitaire. Bon, ça, c'est pas non plus dramatique. Et donc, en plus, on arrive à avoir un pot, ce qui est plutôt pas mal. Donc, on n'a pas passé l'armure, mais on s'y attendait un peu. Et donc là, soit on essaie de libérer notre tueur, soit on va voir. Donc, il faut absolument qu'on arrive à avancer un petit peu. On va mettre notre passeur à l'abri derrière le marbre. Ici on se relève. L'idée c'est d'essayer d'avoir un jeu un peu... voilà, de mettre un peu d'espace. Hop là. Parce qu'on veut essayer d'avancer un peu. Donc là le problème c'est que si on fait ça on risque d'avoir une... on n'a pas trop le choix parce que de toute façon il va falloir qu'on tape. Mais ce qui me plaît pas trop c'est que on peut se retrouver avec 2 joueurs collés. Donc on arrive donc là cette fois-ci on crée du jeu un peu à gauche. Là on a 2 décontres avec le tueur dans tous les cas. Donc le marbre qui peut pas se déplacer, hein, on le voit ici. Mais on a un rideau ici qui nous protège, donc on est pas mal. Le tueur, on peut vraiment pas faire grand chose avec. À la rigueur, on peut faire un dé ici. Et si on fait un pot, ça peut nous sauver. Bon, on a fait un crâne, tant pis, on relance pas, hein.
peut pas relancer beaucoup de jets de dés avec cette équipe, hein. Voilà, donc là on le voit par exemple, c'est très compliqué d'avancer. On essaie de contrôler un peu le centre du terrain. Heureusement qu'on a l'arbre qui est là. Mais en fait, voilà, on a des joueurs qui sont pas très agiles. Et donc c'est vrai que enfin, ils n'ont pas beaucoup d'armure non plus. Et on n'est pas énormément plus rapide que le nain. Donc il va falloir qu'on... C'est typiquement le genre de roster où si on a une occasion de marquer, qui est pas trop mauvaise, contre du nain qui a du mal en attaque, on la prendra parce que bah, tout simplement on va se dire que il vaut mieux marquer tour 6 que pas marquer du tout, quoi. Parce que là par exemple c'est le genre de roster où balle contrôlée à tout prix n'est pas forcément obligatoire. Là, on le voit par exemple, il a mobilisé deux joueurs, on voit deux joueurs mobilisés à gauche pour taper le tueur, un joueur qui s'est relevé qui est un peu écarté du terrain, deux joueurs au centre qui se sont relevés. Donc il y a eu un gros investissement côté gauche et un peu au centre. Et potentiellement, alors là il se replace un peu à droite, c'est dommage pour nous, mais c'est vrai qu'on pourrait être intéressé par essayer de passer. Donc la seule relance du coach adverse qui est utilisée. Donc là en plus il a pas vu, enfin, alors c'est un piège aussi, enfin c'est l'adversaire ne sait pas forcément, mais notre nain n'a pas blocage. Donc là il a fait un bloc et en fait il aurait pu se coller à nous, hein. Donc on le voit, l'adversaire qui décide de mettre beaucoup de pression sur un porteur de balle. C'est plutôt bien joué, enfin c'est une stratégie qui peut très bien fonctionner en défense. Après là par exemple il vient de lâcher sa seule relance. Donc si on arrive à trouver un petit espace pour passer, on peut s'en sortir. Mais bon, on a dû investir beaucoup de joueurs. Voilà, un petit bah là typiquement, le blocage index passe mal pour le coach en face. C'est une très bonne nouvelle pour nous. Et donc là on a plusieurs possibilités. Donc déjà on va relever tous nos joueurs au sol de ce côté-là du terrain. Ça l'occupera. Et là ce qu'on va faire ici, c'est on va faire un petit blocage à 2D. Et puis on va voir, donc c'est notre blitzer, donc c'est pas risqué, on a 2 déblocages, qu'on fait double pot. Et en fait si on avait fait une flèche par exemple, on serait allé... Oh, on passe l'armure par contre. Ça c'est une très bonne nouvelle. Bon, donc si on avait fait une flèche, on aurait pu essayer d'aller blitzer dans le public et esquiver avec le porteur de balle. Donc là on va changer de plan finalement. Mais c'est cette armure là ah oui c'est vrai j'avais pas vu, on a passé l'armure du nain aussi qui a fait un des blocs, enfin, un des blocs ratés, donc c'est une très bonne nouvelle pour nous. Là on va blitzer aux 3 quarts sur ce joueur là. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'en fait la compétence bagarre en blitz n'est pas utile et le 3 quarts lui n'est pas solitaire, donc ça veut dire que on peut on peut relancer si on rate le jet de dés, quoi. Voilà. Ici donc le joueur est sonné, donc on peut suivre sans problème. Là ici on va mettre un nain en protection. Donc notre porteur de balle n'est pas atteignable. On a deux joueurs sonnés de ce côté là. Ce qui est dommage c'est qu'on peut pas là le nain tout seul ici il peut pas faire grand chose. Par contre on a un blocage de marbre à 3D sur un blitzer. Et donc on a un joli petit pot. Bon on passe pas l'armure, hein, c'est du nain, c'est pas étonnant. Ici on a un bloc 2D avec un nain. Donc on a bagarreur, on le prend. Ah, on fait double crâne. Et donc là comme on est solitaire 3+, et qu'on a que 2 relances, il faut savoir ne pas être trop gourmand. On est en fin de tour. Et donc tant pis pour nous. Donc en plus on se fait passer à l'armure, mais notre joueur reste sur le terrain. Et bon bah on a un receveur humain donc qui a que 2 de force collé à un nain qui a bloc tacle. Donc forcément on se prend un blocage d'entrée. Mais bon, il faut être économe de ses relances parce qu'on va sûrement en avoir besoin pour passer en force. Alors là ce qu'il faut voir c'est que l'adversaire n'a plus de relance du tout. Donc au moindre jet de dés raté type double crâne, et ça arrive, hein, et ben on s'envole. Donc l'adversaire qui se concentre logiquement sur le côté où on est en difficulté. Alors il se contente de nous repousser. Donc on va... Enfin, il décide de pas nous suivre, hein. Alors moi j'avais dit que plutôt quand je jouais nain j'avais bien aller au contact parce qu'on a une grosse armure, donc on a envie de forcer l'adversaire à acheter des dés et puis nous on se dit qu'on est résistant et qu'on va tenir. Donc là c'est pas mal, il a essayé de taper notre tueur de troll et donc il a investi un joueur de plus à gauche et donc on n'est pas si mal que ça. Donc on a potentiellement de l'espace au milieu du terrain.
ou alors on s'enfonce à droite. Je pense qu'on va essayer de s'enfoncer à droite à toute vitesse, on a notre blitzer qui est là. Et c'est quand même le joueur, un joueur rapide et efficace. Donc, on va envoyer notre halfling ici. Et puis on va s'envoler pour un joli blitz avec le blitzer sur ce nain là. Alors on a 2 flèches, c'est dommage. Donc on poursuit avec le blitzer. On va aller suivre avec le passeur, on s'infiltre sur le côté. Et puis là on va aller... Alors ça c'est un blitzer nain. Ça veut dire que potentiellement on peut aller coller... Non, on va aller gêner les joueurs à terre, hein, clairement. En plus c'est un joueur qui est agile. Là. Ici on ramène un 3/4 au contact du 3/4 au sol. Le tueur on aurait dû le relever dès le début de tour. C'est pas très bien joué. Ça. Et donc là on a une esquive ici de 3/4 qui a raté. Et là cette fois-ci on va la relancer pour aller gêner un peu l'équipe adverse. Donc si on l'avait réussi sans la relance, on serait allé coller, on serait allé tenter une deuxième esquive ici pour aller coller le joueur derrière, mais là on va se contenter de se mettre là pour gêner en fait l'équipe adverse dans son retour défensif. Donc là ici on va tenter une 4+, 3+, et un rush ici, c'est du bonus, si on le rate c'est tant pis, et si on le réussit, est-ce qu'on le relance ça peut... Parce que là on n'y reste plus qu'un 2+ à faire, en fait on a raté le dernier 2+, et si on le réussit, on gêne un peu l'adversaire. Mais bon, on va décider, tant pis pour notre joueur, il avait réussi le plus dur mais il s'est raté derrière. Mais on se dit qu'on veut garder cette dernière relance parce qu'on risque pas avoir le truc. Donc l'adversaire qui utilise le sorcier en bord de touche. Et donc qui nous a mis KO en halfling. Hein. Bon, c'est pas si mal payé que ça pour nous. Donc là il n'y a plus de sorcier en face. Mais il va falloir être ingénieux pour réussir à aller marquer. Donc, ce qui est pas mal, c'est que son... Alors attendez. Ah, j'avais pas vu, mais il a un coureur. Donc, le coureur qui a dextérité, il a déjà une compétence. Hein, il a la compétence blocage. Donc, ça veut dire que l'équipe adverse a quand même déjà joué 1 ou 2 matchs. Donc là, on vient nous mettre la pression un peu. Hein. Donc, voilà, des nains avec un sorcier, c'est très compliqué. C'est un choix de l'adversaire hein, d'avoir une. En fait, comme il joue qu'une seule relance et très peu de joueurs, en gros, il a 2 blitzers et un coureur qui peut jouer le ballon et le reste c'est des 3/4. Sa valeur d'équipe est extrêmement faible et donc en fait il se sert de ça pour typiquement avoir un sorcier, avoir plein de compé. En fait il va affronter des équipes avec peu d'expérience et il va, enfin lui comme il joue nain et qu'il écrase tout, bah, il va en profiter pour faire mal quoi. Donc c'est assez classique, hein, rien de surprenant. Mais c'est vrai que ça fait toujours un peu bizarre quand on affronte ce type de roster. Donc l'adversaire a raté son esquive. Donc c'est un peu dommage. Enfin, ouais, on sait pas trop pourquoi il a fait cette esquive. C'est pas très bien joué, je trouve. Et donc on va essayer d'aller se replacer comme on peut. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On est tour 6. Donc on est proche de la fin de la mi-temps. On a beaucoup de joueurs qui sont collés. On va pas avoir trop le choix, je pense. Hein. Il va falloir faire une action, par exemple, de blitz avec le porteur de balle. Pour venir... Voilà, on peut faire une action de transmission. Et à 4+, ici. Et après blitzer avec notre joueur. Je pense que c'est peut-être le mieux. C'est un peu risqué, mais on va l'essayer comme ça. Donc on arrive à ramasser le ballon avec la compétence dextérité. Et on arrive à la réceptionner aussi, donc ce qui est une très bonne chose. Avec, avec la compétence... enfin, sans utiliser de relance. Et donc là, en fait, on va blitzer directement le joueur qui est au contact. Et comme en faisant la transmission, on a ramené un de nos joueurs au contact, et ben on a 2 dés, on ne se poursuit pas, et donc on peut aller marquer avec un rush ici. Et en fait c'est ce qu'on va faire, parce que l'équipe nain elle a peu de chances de marquer, ça va être compliqué pour elle de marquer. Et nous en fait on prend l'opportunité de marquer quand on nous la donne, parce que c'est très difficile de jouer avec cette équipe. On a réussi en plus sans utiliser la relance.
Et donc on a marqué le 1-0. Voilà, donc c'est typiquement ce que j'avais dit sur le début de notre phase d'attaque. On est vraiment dans une dynamique où on se dit euh, on marque quand on peut, et puis bah, après on sait qu'en défense l'équipe adverse elle va avoir un peu de mal, donc on va profiter de nos forces à ce moment-là quoi. Alors on va mettre les bloqueurs nains sur la losse, même s'ils n'ont pas bloc, mais au moins ils ont 10 d'armure donc ils sont résistants. Et donc là on va faire une défense spéciale contre du nain. Donc tout simplement on va venir verrouiller les ailes pour en fait empêcher les nains de s'infiltrer trop facilement dans le terrain. Tac. Alors, où est notre blitzer? Le blitzer est là. Le blitzer on va le laisser au centre du terrain, il faut qu'il puisse intervenir facilement partout. Donc voilà. Et donc ouais, cette défense là qui est vraiment plutôt efficace contre du lourd, notamment sur des attaques rapides, c'est très important en fait d'empêcher l'adversaire de gagner dès les premiers tours. Enfin là il va avoir 3 tours pour les marquer. Cette défense permet d'éviter, enfin d'avoir le maximum de chances de ne pas perdre 4-5 cases dès le premier tour. En fait même si l'adversaire vient se coller, derrière ça va le forcer à faire des jets de dés au tour suivant pour aller mettre des gens en position de marquer. Donc il a un 3 quarts qui est sous le ballon. Est-ce qu'il va le laisser ou pas? Donc en fait, on le voit là, dans l'équipe adverse, il y a 3 joueurs qui peuvent marquer facilement. Et le 3 quarts a attrapé le ballon. Moi, on a du mal à le voir aller marquer parce que c'est pas, il a 4 de mouvement et il a pas une très bonne agilité. Mais bon. Il faut savoir que comme le marbre a moins de 3 de mouvement, si on veut le relever alors qu'il est à terre, on doit jeter un dé et sur un 4+, et on arrive à se relever. Sur 1, 2, 3, le marbre reste à terre. Donc là on voit l'adversaire qui s'agglutine autour de le marbre, on est très content de voir ça, parce que ça veut dire que ça va lui coûter cher de bloquer notre marbre. Et donc on va utiliser la compétence stabilité pour rester en plein milieu. Voilà, et là en fait on a un investissement de 5 joueurs adverses sur notre marbre, mais bah ce qui nous arrange plutôt pas mal. Hein. Donc là on va... Donc le joueur le plus rapide en face c'est celui-là, c'est ce coureur. Et on a les 2 blitzers sur les côtés ici là. C'est vraiment les joueurs qu'on va surveiller parce qu'on n'a pas envie de les voir de les voir de trop loin dans notre terrain. Donc l'adversaire qui décide de forcer un peu sur l'aile droite, enfin sur notre aile droite. Donc là, autant ce placement permet d'éviter que l'adversaire s'infiltre, autant là on va essayer de montrer autre chose sur la deuxième partie de la phase de défense. Et là pour le coup, on a tout intérêt, face à l'absence de relance en face, à jouer plutôt passivement. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va faire ce qui s'appelle un double rideau. Pour l'instant, on n'a jamais eu l'occasion de le faire. Donc c'est très simple. En fait, il s'agit de faire un rideau avec 2 joueurs, enfin, en ne laissant nulle part la place à l'adversaire de passer. Ah, donc on relève les joueurs évidemment à terre. Donc le marbre ici là, il n'a pas pris racine, donc c'est-à-dire qu'il pourrait se déplacer, et il a réussi son 4+, il fait un 5, donc il se relève, et il est très gênant pour l'adversaire évidemment ici. Donc là on va blitzer, puis se replacer en rideau. Donc on a un très joli pot en plus là qui nous arrange bien. Et on se replace donc pour faire ce fameux rideau qui va embêter l'adversaire. Donc ici on a un tueur nain qu'on vient placer pour déranger. Et on a le receveur ici. Alors là, parce que là l'adversaire s'il ramène un soutien à lui, là ici on va se relever. Non, on esquivera en fin de tour. Mais imaginons on rate l'esquive. Si l'adversaire ramène un soutien, il pourrait peut-être passer au centre du terrain. Donc on va venir couvrir dans tous les cas cette possibilité en verrouillant le rideau ici. Et donc on a le joueur le plus agile qui est là. On n'a que un dé sur lui, donc on va pas le prendre, on va rester comme ça. Et on va faire une petite... Après on va peut-être juste se relever en fait, hein, parce qu'on veut... En fait on veut pas prendre de risque, on veut juste forcer l'adversaire à acheter des dés.
l'adversaire qui bloque directement sans hésiter. Là, l'idée c'est de se dire, il ne peut pas passer sur... il peut pas passer sur notre aile facilement. Parce que tout simplement, bah, il y a 6 joueurs en face. Et donc là, il fait un blocage indé sur l'arbre. Il le rate. Voilà, l'objectif de l'arbre, c'est vraiment de prendre le plus de joueurs possible. Et donc là, du coup, on est tour 8. Et en fait, il n'y a aucun joueur adverse qui est en position de marquer. Donc ce qui veut dire qu'on a réussi. Donc notre objectif initial qui était de marquer le 1-0 tour 8. Même si on n'a pas marqué tour 8, on a réussi quand même à forcer l'adversaire bah, tout simplement à attendre, enfin à rater son attaque rapide. Donc là on a la compétence frénésie, on tape 2 fois dessus de l'adversaire. Bon, on n'arrive pas à le mettre au sol, dommage. On va essayer de taper avec le marbre. Donc on a un joli pot ici. On va libérer notre marbre et on va pas utiliser stabilité pour pouvoir le repousser ici. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'en fait ça va nous permettre de... Là le marbre il était au milieu de tout le monde et il était très bien. Mais comme on est tour 8, en fait on va juste vouloir mettre un 3D avec le marbre et s'en aller. Donc là ici on fuit un peu. Le halfling il va faire 5 cases dans l'autre sens pour ne prendre aucun risque. On aurait pu essayer d'agresser un joueur en face mais on va pas le faire. Et on va faire un blocage de marbre. Voilà, à 3D. Parce qu'on a force 6 plus un soutien 7. Bon, le marbre qui n'arrive pas à passer les armures de nain. Et puis bah, on va en rester là pour l'instant, voilà. Voilà, donc là, objectif totalement accompli. L'adversaire ne marquera pas sur son attaque rapide. Et donc il a plus de sorcier. Et il aura une relance en attaque pour essayer de percer notre défense. Et lui aussi, ça devrait pas être hyper simple pour lui de passer. Hein. À moins de nous faire très mal physiquement. Mais pour l'instant, on s'en sort plutôt pas mal. On a juste pris un KO du sorcier sur notre halfling. Et le halfling est revenu. Et même si on perdait un joueur à ce tour-là, on jouerait, on aurait un halfling qui viendrait en réserve pour jouer derrière. Et puis nos joueurs restent solidement sur le terrain, donc c'est très bien. Voilà, donc une phase d'attaque plutôt réussie. On va garder le même type de défense. Hein. Ici, on n'a pas de raison de jouer différemment. On aurait peut-être pu enregistrer cette défense qui est très sympathique et qui permet, comme j'ai dit, d'éviter l'infiltration, qui permet aussi, nous, comme on est plus rapide, de potentiellement le surprendre sur les ailes. Donc là, on a tous les deux fait le même jet pour gagner une relance. Donc pas de relance, ça nous arrange, hein. Enfin ça nous arrange. Le joueur a très peu de relance en face, donc on a envie de le voir jeter des dés quoi. Voilà, donc là il a la bloc, pas nous. Il nous met par terre, mais comme on a des nains, on est plutôt solide. Force 3, 4, 5. Pour l'instant, il a 2 décomptes sur notre marbre. Même s'il ramène un soutien, ce sera du 1D. Bon, nos armures qui tiennent plutôt bien pour l'instant, on a de la réussite là-dessus. Et donc en fait c'est vrai que c'est pour ce genre de match qu'on prend le marbre, hein, c'est contre des rosters lourds. Son point de force supplémentaire, en fait le fait qu'il ait pas beaucoup de mouvement c'est pas grave. Et le point de force supplémentaire pour se battre contre tous les joueurs adverses, c'est plutôt pas mal. Donc le coureur adverse qui a la balle. Donc on est une équipe avec, voilà, l'équipe en face on la voit, hein, 11 blocages dans l'équipe, autant dire que on ne s'ennuie pas. Donc il fait le choix de ne pas taper de taper le marbre de les contre. Il fait un crâne, donc on va pouvoir le mettre à terre. Voilà. Donc on choisissait le résultat de dés, parce que simplement l'adversaire a moins de force que nous. On relève nos joueurs au sol. On ramène un petit nain ici. Donc on a un blocage 3D de nain. Puis là on va les taper là où on peut. Hein, voilà. L'idée c'est de continuer à bloquer le plus possible l'adversaire tout en nous évitant de nous faire bloquer. Là le fling il va rester tranquillement derrière. On n'a pas envie de prendre des risques. Donc là on a un blocage 2D du passeur, mais on va préférer prendre le blocage 3D de le marbre avant.
Alors pourquoi? Ah oui, parce que notre joueur est marqué ici, donc on va clairement prendre le 3D plutôt que le 2D. On s'enracine, c'est un peu embêtant, mais c'est pas dramatique. Et donc on va quand même faire le blocage à 3D. On repousse l'adversaire. Voilà. Et donc voilà, on est enraciné, mais on est collé à deux joueurs. Et tant que l'adversaire ne nous a pas pris de vitesse, et ben c'est pas dramatique pour nous. L'Alfling il va se replacer plutôt au centre du terrain, parce que c'est là qu'on pourrait subir le plus de pression. Et c'est la fin de notre tour. Donc on est sur le genre de match en lourd. Nous on est une sorte de lourd, un peu mi-lourd. Et nain en face c'est du archi lourd hein, évidemment. Donc l'idée ici c'est de, de défendre au mieux pour pas prendre de touchdown. Parce qu'on sait que si lui aussi marque tour 4, tour 5, même s'il nous reste quelques tours derrière, ce sera pas forcément facile à aller défendre derrière. Donc l'adversaire qui trouve des blocages au centre du terrain et qui passe des armures. On reste sur le terrain heureusement, mais ça va pas être facile, hein. Donc le coureur adverse qui s'enfonce dans le terrain. Par contre, si je dis pas de bêtises, il s'est collé à un nonain. Donc ouais, il pouvait le bloquer derrière, mais c'était quand même très risqué. Et donc là, on va avoir des possibilités d'embêter un peu l'adversaire, notamment avec le marbre. Donc un petit blocage indé ici, qui se passe pas trop mal pour l'adversaire. Donc là, il faut qu'on arrive à revenir au milieu du terrain pour embêter le coach en face. On a potentiellement un 1D sur le porteur de balle, si je dis pas de bêtises. Peut-être même 2D, on va réfléchir. Là, si on bloque 2D, ah mais on est obligé de suivre. C'est difficile parce qu'on a pas mal de blocages, mais en fait, il n'y en a pas qui sont hyper impactants sur, sur la suite, enfin, qui nous permettent de faire des choses hyper intéressantes. Donc on va essayer de se libérer des joueurs pour revenir bloquer le milieu de terrain, clairement, c'est l'objectif. Voilà, donc là, double crâne, avec un nain qui est solitaire, on va essayer de relancer. On a réussi, donc on a fait des flèches, on a eu de la chance, mais c'était tendu. Donc là, ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle un push-push, qui est très intéressant. En fait, on va taper ce joueur-là, qui va être repoussé en face, et on va pouvoir amener le joueur au contact de l'homme arme, qui grâce à sa force très puissante, aura 2D sur le porteur de balle. Voilà, donc là c'est un beau push-push, qu'on a réussi à boucher les cases, comme il le fallait, et donc on est très content d'avoir réussi notre relance. On va bloquer avec blocage ici pour libérer nos joueurs. On arrive à libérer nos joueurs, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, et donc comme ça là, on va essayer le blocage de l'homme arme, qui même si l'enraciné peut taper, et puis on va espérer faire un bon jet de dés. C'est dommage, c'est raté. Donc bon, dommage pour nous. On aurait pu faire le choix aussi de laisser le coureur bloqué contre le marbre. Ça aurait peut-être été plus raisonnable. Mais bon, c'est comme ça. Et puis là, on va revenir comme on peut en défense. Et il nous reste un petit blocage de dés ici. On peut utiliser la lance de bagarreur, on va le faire. Et on obtient un super pot. Et on passe l'armure en plus là-dessus, c'est vraiment pas mal. Passer une armure de nain, on l'a déjà dit, hein, des fois c'est largement suffisant à notre bonheur. Là, on va rester collé au joueur adverse. Voilà, c'est un tour un peu compliqué, un peu long. On a été très gourmand. Enfin, on a été gourmand. On a été gourmand parce qu'on s'est dit que si la balle tombait, ça pouvait être pas mal. Mais c'est vrai que rester juste avec le porteur de balle adverse collé à notre marbre, ça aurait pu être sympa aussi. Donc là, on a notre halfling en plus qui va se faire taper assez facilement. Mais bon, c'est pas dramatique non plus. On a réussi à revenir un peu en défense là. Et donc on va voir ce que l'adversaire a proposé pour s'échapper. Il a quand même son porteur de balle collé à deux de nos joueurs.
Alors il peut se libérer sans trop de difficulté, mais bon. Là en plus, l'armure qu'on a passée sur le côté droit, on le dit souvent contre du lourd, notamment contre du nain ou de l'orque noir par exemple, ou de l'orque, hein. Passer une armure, des fois, c'est le déclencheur d'opportunité. C'est-à-dire que là, on sait qu'on a deux joueurs adverses immobilisés ici par un seul des nôtres, même si c'est le blitzer, donc ce qui est quand même assez important. Mais c'est vrai qu'il faut être capable de saisir un peu les opportunités quand elles se présentent. Et là, pour le coup, deux joueurs de son côté. Nous, on est toujours à 11 pour l'instant sur le terrain. L'adversaire qui fait des go for it, qui fait un blitz indé, qui est pas terrible. Il le relance. Moi aussi, j'ai blocage. Qui vient d'utiliser sa seule relance. Bon, on va se le dire, l'adversaire qui fait pas forcément les meilleurs jets, ni les meilleurs choix d'ailleurs aussi. Mais bon, pour l'instant, on s'en sort. Voilà, donc ça part un peu en mêlée générale. On se fait passer une armure de nain, ça fait mal aussi. Mais bon, il n'y a plus de. La seule relance en face a été utilisée. Donc là, on a notre adversaire qui tape de halfling, mais on a esquive, donc on arrive à esquiver. Et donc pour l'instant, l'adversaire qui est en difficulté, on va prendre la flèche ici à 2 contre. En fait, il ne peut pas nous. Enfin, il a du mal à nous mettre dehors. Aïe aïe aïe, double pot à 2 contre. Et il passe l'armure de l'homme arme. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais bon, c'est le roster qui est pas simple à jouer aussi. Donc là, on peut pas essayer de relever l'homme arme. On va avoir du mal à mettre 2 sur le porteur de balle. Mais par contre, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller blitzer le nain ici pour. Donc on pourrait faire un 1D pour. En fait, on pourrait faire un blocage 1D ici. Et si on a une flèche, on aura 2D sur le porteur de balle. Mais je sais pas si c'est hyper intéressant ou pas. Après, c'est peut-être le tour aussi où il faut tenter un peu des choses. Parce que c'est vrai que si là, on sent que l'adversaire est en train de prendre l'avantage physiquement. Et ça peut nous relancer pendant la partie. Par contre, si on le rate, c'est un peu gênant. Donc je suis un peu hésitant sur ce qu'on va faire. Parce que là, si on fait tomber la balle, on pourra pas l'exploiter, mais en fait, enfin, ce sera difficile de l'exploiter. Mais contre du nain, la balle à terre, c'est toujours quelque chose qui est intéressant. Donc on va essayer l'action, et puis on va voir ce qui va se passer. C'est pas de chance, on a fait un peu skull. Il nous fallait minimum une flèche. Je pense qu'on va utiliser une dernière relance là-dessus, hein. Qu'on a un très joli pot là par contre. On va poursuivre. Et donc là, on a un blitz 2D sur le porteur de balle. Et on va espérer faire un pot de nouveau à 2D. Et on a un très joli pot ici, hein. Donc voilà. Et on passe l'armure du cours en 1, ce qui est une très bonne chose. Parce que ça veut dire que le tour prochain, il ne pourra pas nous faire de mal. Donc là, on va aller repositionner le halfling. Alors, est-ce qu'on peut aller le mettre à côté de la balle ou pas? Ça va pas forcément être facile. On a le receveur qui a déjà joué. Donc là, par contre, on a un petit paquet pour aller taper avec le tueur et essayer de créer de... Alors, en fait, là, l'idée, c'est vraiment il faut taper l'adversaire pour prendre l'avantage physiquement. Donc là, on a 2 fois 2D en fait, ce qui est très intéressant. Voilà, et du coup, on arrive à mettre ce nain bord de touche. Voilà, donc par contre, notre blitzer va rester là, mais tant pis. Et là, le blitzer ici, on va tenter une esquive 3+. Et on l'a raté, hélas. Et notre joueur par KO. Voilà, donc c'est un peu notre meilleur joueur, mais en même temps, on voulait se replacer pour taper avec le nain ici. Et en fait, si on le faisait pas, son joueur se relevait, il nous mettait 2D. Et c'était problématique. Bon, après, ça le forçait à faire des jets de dés, hein, mais bon. Donc là, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est tour 4 de la deuxième mi-temps. Et donc on va voir, mais je pense que enfin, ça va être compliqué pour l'adversaire de récupérer la balle à ce tour-là. C'est possible, hein, mais ça va le forcer à acheter des dés. Par contre, nous, on n'a plus de relance, donc on est dans le même cas qu'avec lui. Mais c'est vrai qu'en fait, avec le marbre qui s'était fait passer l'armure au tour d'avant, on avait vraiment perdu notre avantage au centre du terrain. Enfin, on était même en grande difficulté. Donc ça nous permet de repousser un peu l'adversaire et d'éviter de se faire enfoncer toute l'équipe. Parce que là, il aurait pu juste nous marcher dessus pendant 3-4 tours en avançant de 2-3 cases par tour. Et comme le marbre ne serait jamais relevé de ce qu'il vient de subir, on aurait été en difficulté. Bon, dans tous les cas, on a vu, hein, l'équipe peut se créer des opportunités et elle n'est pas facile à jouer, mais on voit qu'il y a des choses à faire avec, hein. Voilà, donc là, on risque probablement de subir un petit peu.
On va voir ce qu'on peut faire. Là, il a du mal à se... Il va hésiter à se relever ici parce que il peut finir dans le public. Donc notre receveur qui se fait... Le receveur qui est un très bon joueur normalement, mais face à des nains, c'est difficile avec les esquives, etc. Ah, un nouveau KO. Ça va commencer à devenir dur à défendre tout ça. Un blocage indé qui se passe bien pour lui en plus. En même temps, il n'en a pas fait tant que ça et il n'a pas eu beaucoup de chance dessus. Aïe aïe aïe, une sortie. Ouais, on prend vraiment trop de dégâts là, donc ça va être compliqué, hein. Qu'est-ce que l'adversaire va essayer de ramasser le ballon? Il le fait et il y arrive. Très bien. Bon, première action du tour, relever le marbre. Il veut bien. Donc là, on pourrait faire 2 paquets pour aller se coller au porteur de balle. Euh, Bah écoutez, on va les faire, hein, parce qu'on va être là, on va être obligé de créer un peu de pression. On n'a plus de relance, mais lui non plus, donc on se dit que... Aïe aïe aïe, la marbre qui tombe sur le dernier jet de dés. Ça sent la fin du match. Donc là, on a pris des risques d'entrée de tour en fait, parce que même si on aurait pu se relever, faire des blocages, on n'avait pas blocage. Alors là, il y avait un blitz ici à 2D qu'on aurait peut-être dû démarrer. On aurait même sûrement dû démarrer par ça. Mais c'est vrai que en fait, on veut prendre un maximum de risques pour forcer l'adversaire à jeter. Donc là, son porteur de balle qui fonce dans le terrain. Et ça va être compliqué de l'arrêter, hein. 2 KO, une sortie encaissée. Physiquement, on est largement derrière. On se fait tacler no halfling. C'est dur. Donc là, les armures sont en train de craquer. On s'est défendu comme on a pu, mais là, ça va être très compliqué de revenir. Alors après, ce qui peut nous sauver, c'est que l'adversaire peut prendre un coup de pression et essayer de marquer, de pas balle contrôler jusqu'au tour 16. Et nous, en attaque, on peut peut-être trouver quelques petites solutions pour réussir à l'embêter, même si on a vu la dernière fois que c'était un peu poussif. Donc on va voir ce qu'on arrive à faire ou pas. Qu'est-ce que l'adversaire va essayer d'agresser là peut-être? Même pas. On se replace juste gentiment en défense. Bon, une esquive qui est tentée par l'adversaire, qui est ratée. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Donc là, l'objectif, on a un seul objectif, c'est essayer de forcer l'adversaire à marquer. Donc là, Lomar va faire un 3 pour essayer de se relever, donc il ne s'est pas relevé. On va relever ce nain là ici. Donc il faut qu'on arrive à blitzer à un endroit où... Donc là, je pense qu'on... Là ici, on va relever ces 2 joueurs par exemple. Voilà. Et puis on va blitzer ici à un dé en espérant faire une flèche et taper après avec le tueur. On a un très joli pot qui est très intéressant. Bon, on n'arrive pas à passer l'armure, mais c'est pas dramatique. Donc ça peut être utile pour mettre la pression à l'adversaire, hein. Donc là, on a un pot de nouveau. On prend, on passe l'armure. Très bonne chose pour nous. Bon, on n'arrive pas à faire de dégâts, hein, malheureusement. Donc là, le 8 sur la blessure qui est pas terrible pour nous parce que ça fait seulement crâne épais, donc le joueur s'en sort. Alors la question c'est est-ce que notre adversaire va marquer ou est-ce qu'il va verrouiller le match, hein. Et il ne choisit de ne pas marquer, hein, donc c'est logique, hein. Voilà, ce qui s'appelle du ball control. Puis il va pouvoir revenir en défense pas trop difficilement. Alors il faut savoir que même si l'adversaire marque tour 16, et même s'il nous restait par exemple 3-4 joueurs, on aurait quand même une possibilité de gagner le match sur un lancer de coéquipier, que l'homme peut lancer en fait le petit halfling ici, et si on lui a transmis le ballon, on peut l'emporter là-dessus, hein. Aïe aïe aïe, on se fait un peu massacrer. Allez, même les nains qui craquent là, c'est terrible.
Bon, on est plutôt content d'avoir eu la phase d'attaque pour nous, hein, parce que c'est vrai que là, ça aurait pu être très compliqué de jouer en défense face à ça. Donc la marque qui veut pas se relever, c'est pas surprenant. Donc là, on va blitzer pour essayer de venir coller la pression au porteur de balle. Si on peut le mettre dans le public au passage, on prend. Voilà, un en public, c'est jamais perdu. Mais bon, on n'a rien fait. On va se replacer ici. Là-bas, on se relève. On veut créer, on sait jamais, un petit double crâne, quelque chose comme ça. Il peut se passer des choses. On aurait pu tenter la double esquive ici, mais on va essayer déjà l'esquive de nain ici pour aller se coller. Double esquive et 2 paquets pour aller se coller au porteur de balle. Et ben on a réussi, hein. Donc on vient embêter le porteur de balle adverse. On sait jamais. Un petit double crâne peut arriver, hein, et puis on pourrait s'en sortir comme ça, hein. Qui blitz notre porteur de balle. Double flèche, donc ça veut dire que potentiellement il va devoir marquer. Alors est-ce qu'il le fait ou pas? Il le fait. Donc il va nous laisser 2 tours. 2 tours pour aller chercher une victoire en problème. Voilà, c'est... Là ici, garder notre joueur collé à côté de lui, c'était totalement inutile, il fallait tenter quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a réussi comme jet de KO? On a réussi un jet de KO sur 3. Donc ça veut dire que là on a pris 2 sorties de KO. Donc moins 4, on était à 12. Ce qui fait qu'on va redémarrer à 8. Mais bon, on a nos chances. Alors, bon, ça va pas être simple, hein, mais donc là par exemple ce qu'on va faire c'est que on va choisir un côté. Et puis bah, on va foncer de ce côté là, hein. On va laisser le halfling au milieu de terrain. Donc le problème qu'on a c'est qu'on n'a plus de... On n'a plus de comment? Ah, on a perdu le passeur et le blitzer qui sont les 2 joueurs qui font beaucoup de jeux. Donc ça c'est un peu dommage. On a 2 halflings, ça c'est pas terrible. Voilà, donc on s'engage à fond sur un côté. Et puis bah, de toute façon on va essayer de coller tous nos joueurs et de ramasser le ballon et puis de partir marquer. À la rigueur on va carrément laisser nos joueurs ici là. Et puis voilà, ça va être un blocage de marbre à 3D. Et après on va tout envoyer sur le côté en espérant que ça se passe bien pour nous. Voilà. Alors l'adversaire tire blitz. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir venir nous contre-engager. En plus le coup d'envoi est absolument horrible pour nous. Donc autant vous dire que ça paraît très compromis cette phase de défense. Donc il nous met à terre directement notre joueur. Il passe son armure. Ça veut dire qu'on ne pourra pas le mettre en position de marquer. Bon, ça pouvait difficilement plus mal se passer pour l'attaquant de tour. Tant pis pour nous. Après la bonne nouvelle c'est que comme l'adversaire a marqué tard, il n'aura pas la possibilité de nous contrer. Donc on va retomber le rond de la balle. Le rebond est catastrophique en plus. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, on joue une tour 15, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, paquet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, paquet. Donc là, notre seule chance de marquer, notre principale chance de marquer ici, c'est probablement le lancer de coéquipier, hein, on va se le dire. Donc on pourrait essayer d'aller mettre en position de marquer un blitzer nain, mais il serait rattrapé par la patrouille. Donc on va plutôt essayer de protéger notre halfling. Donc là on vient libérer notre halfling. On va essayer. On a des flèches, c'est toujours ça. On vient se replacer ici. Notre petit halfling, on le met derrière. On a un blocage 2D avec le tueur pour essayer de faire un peu de distance. Voilà. Et puis bah après, l'objectif c'est ramasser la balle et faire 2 paquets pour aller se mettre en position de faire la transmission à n'importe quelle balle. Alors on a réussi tous nos jets de dés. Donc pour l'instant,
on est encore en vie. Et donc là on a cette esquive de Halfling ici qui fait pas rêver. Et on l'a réussi. Voilà. Donc de toute façon il reste un tour à l'adversaire, donc lui ne peut pas gagner le match. Après la question c'est nous, est-ce qu'on peut arriver à arracher quelque chose? Ça va être très compliqué, mais voilà, là on mise tout sur notre lancer de coéquipier ici. Donc l'idée c'est on fait la transmission au halfling et on le lance avec le marbre. Donc là on a un halfling de plus qui se fait sortir. Voilà. Ce qui est quand même assez intéressant c'est que malgré la faiblesse du roster, on est quand même ici en position de gagner ce match. Alors ça va être difficile, mais c'est possible. Donc là c'est pas très bien joué de la part de l'adversaire parce que il vaut mieux aller au contact de l'homme arme pour tout simplement le gêner dans sa passe. Ok. Bon, donc là de toute façon l'action est très compliquée dans tous les cas. On peut faire un blitz indé pour tenter de libérer le joueur. C'est un 3+, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un 3+, et en fait ça nous permet de faire une transmission plus facile au halfling. Donc, mais se rajouter un 3+ pour faciliter le jet de dés. En gros là, soit on fait une transmission 4+ directement au halfling ici, on fait un paquet, enfin, on fonce une fois et une transmission 4+, et on lance le halfling. Soit on fait un blitz 1D, donc c'est 2 chances sur 3 de réussir, mais en fait une chance sur 3 de rater par rapport à juste nous enlever un 1 sur la transmission, ça vaut pas le coup. Donc on va essayer de faire la transmission 4+ directement, c'est parti. Donc le halfling a le ballon, on est encore en vie, et donc là on va faire un lancer de coéquipier. On va tenter de lober la défense adverse. Donc il prend le halfling, il le lance, et malheureusement le halfling a raté son atterrissage et est mort sur la tête. C'est dommage. On n'est pas passé loin d'aller chercher une petite victoire un peu volée. Là on peut regretter peut-être l'utilisation des relances en deuxième mi-temps. On a voulu tenter à tout prix de bloquer l'adversaire, mais en fait à partir du moment où il passe l'armure de l'homme arbre sur son 2D contre, je pense qu'il aurait juste fallu essayer de défendre en protégeant un peu nos joueurs et en se disant qu'on allait forcer l'adversaire à marquer vite pour nous-mêmes marquer vite avec nos relances. On a pris un peu trop de dégâts, mais l'équipe a quand même bien su se défendre. Voilà, c'est un roster varié. On l'a vu là contre du nain, il souffre un peu physiquement, mais il a des opportunités, il a se lancer de coéquipier, il a un peu de vitesse, donc il est quand même capable de faire de belles choses. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce petit roster Alliance du Vieux Monde qui est très sympa à jouer, pas forcément facile à maîtriser, mais qui apporte un petit vent de fraîcheur sur Blood Bowl. A très bientôt dans une prochaine vidéo.